Aujourd'hui, le directeur général du Conseil Coton, Anacarde, se consacre à l'une des exigences capitales de la communication gouvernementale, à savoir la redevabilité. Et c'est dans ce tout savoir sur le développement des filières coton et anacarde en Côte d'Ivoire, organisation de ces filières, volume et matériel de production, unité de transformation, produits dérivés, commercialisation, modernisation, impact sur le niveau de vie des principaux acteurs et de l'économie, enjeux et perspectives, explorons ensemble les chantiers de ces branches agricoles avec le docteur Adama Koulibaly. Le Conseil du coton de l'Anacar a été créé par loi numéro 2013 656 du 13 septembre 2013, en remplacement de l'autorité de régulation du coton et de l'Anacar qui s'appelait donc ARECA à l'époque. La mission est le suivi des règles relatives à la commercialisation du coton et de l'Anacar et à la régulation des activités des deux filières. La mise en place et le suivi d'un cadre réglementaire et un environnement permettant d'optimiser les revenus des producteurs et des autres acteurs des filières coton et anacarde. Il exerce pour ce faire toutes les attributions administratives et financières de régulation, de suivi et de développement des filières coton et anacarde qui ne relèvent pas de la gestion des acteurs privés ou la compétence d'autres structures partenaires de ces filières. Depuis la mise en œuvre de cette réforme dès 2014, ces deux filières donnent des résultats qui convainquent de la réforme instituée par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Cette réforme est absolument pertinente et vous allez même dire, voire indispensable. Au niveau du coton, l'axe majeur a été donc le zonage. Nous avions 6 sociétés cotonnières. Il a été question de répartir l'espace de production du coton entre ces 6 sociétés cotonnières autour de leurs usines d'égrenage. Cela a permis très rapidement donc, de ramener la sérénité dans la filière et la performance également. Je vais juste rappeler que campagne 2010-2011, au sortir de la crise, la production de coton graine était de 174 000 tonnes. Et campagne 2015-2016, nous avions eu 310 000 tonnes. Campagne 2020-2021, 559 483 tonnes de coton graine. Malheureusement, campagne 2022-2023, nous avons eu affaire aux jacides, ces insectes ravageurs qui ont anéanti une partie de notre progrès et qui ont ramené la production à 236 186 tonnes. Heureusement, la filière sait rebondir et pour la campagne qui vient de s'achever, campagne 2023-2024, la production a été de 347 922 tonnes, soit 111 736 tonnes de plus que la campagne précédente. On est parti de moins de 500 000 tonnes au moment de la réforme à une progression qui nous a mené à 1 225 935 tonnes en 2023. Pour la campagne en cours, nous avions projeté une production de 1 250 000 tonnes, mais compte tenu des aléas climatiques qui ont impacté la production dans tous les pays et dans toutes les régions, tous les pays producteurs de noix de cajou ont été impactés et donc nous avons dû réviser nos prévisions autour de 1 million de tonnes. Ce sont donc ces résultats qui fondent aujourd'hui que notre pays soit le premier producteur mondial. Nous produisons 25% de la production mondiale de noix brutes. Et nous mettons sur le marché pratiquement 40% des besoins de l'industrie. Cette performance est la résultante de plusieurs facteurs, dont les résultats obtenus par la recherche agronomique avec des variétés d'anacardiers plus performants, mais aussi à l'encadrement des producteurs et la sensibilisation des mêmes producteurs sur les bonnes pratiques agricoles. Au niveau de la commercialisation, cette année, ce sont 193 entreprises qui sont agréées pour l'export, dont 119 coopératives et 74 sociétés commerciales. Pour l'achat Borchamp, ce sont 1570 acheteurs qui sont agréés, dont 1288 coopératives et 129 sociétés commerciales et 35 unités de transformation qui ont été également agréées pour l'achat, y compris l'achat Borchamp pour les unités de transformation. Quant à la transformation locale de la noix brute, elle est passée de 40 383 tonnes en 2016 à 265 863 tonnes en 2023, soit 21% de la production nationale. Aujourd'hui, la quantité achetée par les transformateurs a déjà dépassé les 300 000 tonnes, ce qui est un seuil psychologiquement important pour nous et pour la filière. Je voudrais m'attarder un peu sur
la dynamique au niveau de la transformation locale. Vous en faites une préoccupation majeure. À l'horizon 2030, 50%. Mais à chaque fois, il revient dans la presse cette rengaine-là des industriels locaux qui disent qu'ils n'ont pas de noix brutes. D'où vient en fait cette préoccupation ou bien cette information revendication, j'ai failli dire, qui revient à chaque fois? Mais en réalité, quand le pays produit plus d'1 million de tonnes et que nous ne transformons que 300 000 tonnes, c'est difficile de comprendre que la matière n'est pas disponible. Le vrai problème n'est pas la disponibilité, mais le vrai problème, c'est l'accès au financement. Parfois, le financement est mis trop tard pour ces entreprises. Et puis, bon, il y en a certains qui espèrent, quand la campagne démarre, les prix sont hauts, ils espèrent que les prix tombent avant d'aller sur le marché. Donc, c'est tous ces éléments, toutes ces gymnastiques qui font que finalement, au moment où ils arrivent sur le marché, il peut effectivement avoir une diminution de la disponibilité de la matière première. Vous avez bien parlé, mais pour moi, il y a un sujet que vous n'avez pas touché, c'est le prix de l'anacarde. Vous le savez, en ce moment précis, il y a quelques producteurs qui ont commencé à se décourager en disant qu'ils vont certainement s'orienter vers d'autres spéculations en raison de la mévente, du moins du prix qui n'est pas, qui ne leur sied pas forcément. Monsieur le directeur général, comment on fait pour remobiliser les acteurs de la filière, pour redonner goût à ceux qui certainement sont en train de baisser la garde? Le prix de l'anacarde est fixé de la façon suivante. Avant qu'il y ait l'OIA, qui est l'organisation interprofessionnelle anacarde, nous discutions avec chaque famille. La famille des producteurs, la famille des acheteurs, la famille des transformateurs, la famille des exportateurs. Et ces 4 négociations sont considérées dans les PV. Chacun dit, pour la campagne qui vient, voilà ce que je propose comme prix, avec des arguments bien sûr. Et donc nous faisons un mixage de toutes ces propositions et nous sortons un prix médian que nous proposons au gouvernement qui à son tour propose au président de la République lors d'un conseil présidentiel qui généralement remonte le prix parce que bon, la vie des producteurs est sa priorité. Alors, cette année, nous avons la chance d'avoir l'Organisation interprofessionnelle agricole, l'OIA Anacarde. Et cette OIA, dans laquelle se trouvent les 4 familles dont j'ai parlé tout à l'heure, avait proposé 250 francs le kilo. Parce que ça tient compte des intérêts divergents. Vous avez dans cette organisation, vous avez les producteurs qui ont leur intérêt à défendre, mais vous avez aussi les transformateurs qui ont leur intérêt à défendre. Donc on a des intérêts contradictoires qu'il faut concilier. Et donc dans les discussions qu'ils ont eues, ils sont arrivés à 250 francs. Et c'est par la suite que le gouvernement a décidé de porter à 275. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on fixe, j'allais dire, de façon aléatoire. Ça tient compte des paramètres du marché mondial, ça tient compte de nos propres paramètres parce que nous voulons privilégier la transformation. Donc une matière première trop chère pénalise nos transformateurs, une matière première non plus qui n'est pas, j'allais dire, dont le prix n'incite pas les producteurs. Ça crée un problème. Donc, il faut trouver le juste milieu. Merci, monsieur le directeur général, Dr Adama Coulibaly. Chers participants, chers journalistes, merci de votre implication à ces échanges édifiants et non moins constructifs entre l'administration publique et les citoyens ivoiriens. Le Centre d'information et de communication gouvernementale qui travaille à la consolidation des liens entre le gouvernement et les populations se réjouit de votre dévotion et de votre intérêt grandissant pour les actions initiées en faveur de la redevabilité gouvernementale et de la participation citoyenne. Cette édition du Tout Savoir Sur prend fin ici. Rendez-vous mardi prochain à la même heure pour un nouveau sujet de discussion. Merci à tous et à très bientôt.